prénom, adresse mail, adresse postale, etc. Parce que ça prend environ 10 minutes pour bien les vérifier, pour bien vraiment avoir le bon contenu et ne pas faire d'erreur par rapport à ce sujet-là. C'est ce qui s'est passé pendant les 10 prochaines minutes. Mais ce qui s'est passé, ça a duré environ 6 minutes. Et après la 6e minute, elle était chez elle. Je l'aurais rappelé après 10 minutes, je n'aurais jamais fait ce client-là. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Après, le closing, il est important aussi par rapport à tout ce que vous avez dit à la base. Moi, quand j'appelle une personne, je vous dis sincèrement, je leur dis, voilà, il reste quelques places en client VIP. Le closing, c'est quand vous terminez à la fin d'une discussion avec un distributeur pour le valider. OK? Donc, pour le valider, c'est ça le plus important. Donc, voilà, moi, c'est ce que je voulais partager déjà par rapport au closing. Après, évidemment, il faut pas. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. C'est pour ça que vous voyez souvent des distributeurs. Si vous pouvez mettre votre téléphone sur silence. Super. Donc, moi, ce que j'aime bien dire aussi par rapport au closing, c'est qu'il faut vraiment, déjà, tout le contenu de ce que vous allez dire de base doit avoir un rapport avec le closing. Du style, moi, quand je fais une présentation d'affaires, je leur dis, voilà, il me reste clairement pas beaucoup de place. Donc, je ne vais pas prendre tout le monde. On va clôturer les inscriptions dans pas longtemps. C'est ce qui permet de pas la personne arriver à la fin de vous dire, ouais, mais moi, je te contacte peut-être demain ou après-demain. Et surtout, mettre beaucoup d'énergie quand je parle de ça. OK? Donc, c'est ce qui permet vraiment aux personnes d'avoir le feu, de dégager un enthousiasme. Même dans le closing, je leur dis, j'ai énormément de demandes de personnes qui veulent démarrer. Donc, je ne vais pas prendre tout le monde. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est les phrases de base quand je termine la conversation. C'est si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Notez vraiment ces phrases-là parce que c'est des phrases que j'ai notées au début. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Après, tout le contenu aussi de ma conversation, que ce soit client ou distributeur, j'aime bien envoyer des phrases du style super, génial. Donc, tu n'as pas été le wrap, génial, super. Ça met des bonnes vibrations dans la conversation et ça, c'est des choses très, très, très importantes. Super, génial, top, parfait, nickel. Ça met des bonnes vibes. OK? Donc, voilà, moi, c'est ce que je voulais partager par rapport au closing. Et Jamel, comment tu l'as eu, par exemple, ce client? Ce client, ça c'est une bonne question. En fait, c'est toujours en continuant à faire des publications. Il y a une distributrice qui m'a dit hier, je ne sais pas si elle est connectée, elle m'a dit, ouais, mais je faisais des publications avant, mais le problème qu'il y avait, c'est que j'ai arrêté d'en faire parce que je n'avais pas de retour. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous, quand on n'a pas de retour, on continue encore. Et c'est ce qu'elle a dit Audrey dans une formation quand on a fait des clients. On lui a posé la question, on lui a dit, ou comment tu fais, toi, quand tu as… C'est bête, hein? Comment tu fais quand tu n'as pas de retour et tu mets des publications et il n'y a toujours pas de retour? Ben, elle a très simplement répondu, ben, tu continues à ajouter des nouvelles personnes. Tu continues à identifier des nouvelles personnes. Parce que ça, c'est la clé du business. Continue à faire le travail. C'est pas, voilà, j'ai pas de retour, j'arrête. Ce que vous rencontrez, vous, en tant que difficulté, peut-être actuellement, sachez une chose, c'est qu'on l'a déjà rencontré. Comprenez-le. Vraiment, c'est important. Donc Donc, je après, complète. c'est par rapport à des publications, très simplement, Fabien. Vas-y, Audrey. Bon, ben, ce que Jamel il a dit, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien de rajouter 40 trucs. Mais comme il vient de vous le dire, nous, on est déjà passé par là aussi. Et en fait, j'ai même envie de vous dire encore mieux, c'est que si vous ne passez pas par là, vous ne deviendrez jamais un leader, en fait. Voilà. Donc, si vous passez par là, dites-vous, cool, c'est bien. Voilà, soyez positif parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes sur les bonnes étapes pour pouvoir devenir un leader. À un moment donné, on est exactement comme vous. Tout le monde croit que parce qu'on est président, genre les contacts ils sortent de nos poches, de nos manches, etc. C'est pas le cas. Donc on fait exactement le même travail que vous. On continue de chercher. Il y a des jours, il n'y a pas de retour. Il y a des jours, il n'y a pas de contact. Et c'est pas grave. On continue encore, 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 encore et encore. Et c'est le fait de continuer tous les jours qui fait qu'à un moment donné, vous aurez des contacts. Des fois, comme je dis aussi, si vous passez devant une boutique un matin et que vous voyez des chaussures, vous dites, ah, trop bien, elle me plaît, j'ai pas les sous pour l'acheter, je reviendrai. Vous repassez tous les jours devant, vous avez trop envie d'acheter, mais vous n'avez pas les sous. Puis à un moment donné, au bout de 15 jours, vous avez les sous, vous passez devant, elles n'y sont plus, les chaussures. Bah ça y est, vous avez oublié, elles n'y sont plus, tant pis. Et bien là, c'est exactement pareil. Les gens, ils vous voient tous les jours, ils se posent des questions, il y en a qui n'osent pas venir vous parler. Et puis au bout d'un moment, si au bout d'une semaine, ils ne vous voient plus, ben, ils vous oublieront. Par contre, s'ils continuent de vous voir tous les jours, 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 à un moment donné, ils vont se dire, bon, allez, c'est bon, je vais aller prendre des informations parce qu'il se passe un truc, là, ça y est, c'est bon, j'ai les sous. Et vont venir se renseigner à ce moment-là. Donc, vous devez jamais lâcher l'affaire. C'est mathématique, ça finit toujours par payer. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un thème important parce que souvent,
on a des districts qui nous posent des questions. Ils pensent qu'on a des techniques secrètes, qu'on fait des trucs qu'eux ne font pas, alors que on répète en fait des choses. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas le résultat tout de suite. Et le fait de le répéter, à un moment donné, ça paye. Et la longévité, c'est égal à la crédibilité. Il y a des gens qui vous observent en publication, ils ne vont pas forcément vous contacter tout de suite, mais au bout d'un certain temps, ils vont vous juger, ils vont regarder, ils vont voir que ce n'est pas juste une lubie que vous faites depuis une semaine, et ils vont se mettre à vous contacter, à vous demander qu'est-ce que c'est pas. Je sais pas, on a tous je sais pas pourquoi Jamel il est muté. Tu t'es muté volontairement, Jamel, ou Attends. Ouais. Ouais, nickel, parce que je pensais pas que je pouvais le réactiver. Donc, Ok. merci. Et alors, je sais pas, moi perso, je vais vous dire, sur cette dernière semaine, j'étais à Miami. Comment j'ai fait des contacts et j'ai démarré 2 distributeurs à Miami. Première, 2 distributrices. Première distributrice, alors forcément, on était à Miami, donc forcément, le soir, on n'est pas resté devant la télé, on est sorti. On est sorti et bon, on est sorti en boîte de nuit. Donc il y avait d'un côté tous les gens, tous les mecs on va dire, qui draguaient. Par contre, moi, de mon côté à moi, c'était plus en mode blitz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, la manière d'accoster les personnes, c'est un peu la même. C'est-à-dire que moi, perso, je vais voir les gens et je leur demande s'ils passent une bonne soirée. C'est un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, pas bidon, mais c'est un peu simple comme manière d'opérer, mais ça marche. Le fait d'aller voir les gens et de leur demander s'ils passent une bonne soirée ou une bonne journée avec un sourire, avec vraiment une bonne attitude, ben, les gens, automatiquement, ils te répondent. Et là, derrière, tu leur demandes ce qu'ils font pas. Et derrière, quand ils te demandent ce que toi, tu fais, je veux dire, la question, tu vois, qu'il ne faut pas nous poser. Derrière, je sors mon blitz et je leur demande s'ils connaissent. Et à partir de là, ben, les gens, ils vous répondent. On fait comme ça du contact. Le lendemain, la personne, je la frappais. Et suite au résultat, je l'ai démarré dans l'activité. J'ai fait 2 distributeurs comme ça. La deuxième, en fait, il faut faire des fois preuve un peu d'imagination. Donc là, c'était la journée. J'étais sur Collins Avenue et j'ai pris mon téléphone et en fait, je faisais des vidéos. Et j'allais voir les gens et je leur disais, est-ce que vous pouvez dire bonjour à la France? Et là, ils disaient bonjour la France, etc. Là, là, là. Et après, tac, le contact avait été fait. Mais ça, je veux dire, tu vois, tu peux même le faire en France. Il n'y a pas besoin de te faire passer pour un Américain en disant dis bonjour à l'Amérique, tu vois. Tu peux aller voir les gens, leur dire tiens, je suis en train de faire une vidéo, tu vois, tu peux. Et là, hop, les gens, ils sont en vidéo, automatiquement, tu vois, ils ne peuvent pas t'envoyer bouler, tu vois, je suis en vidéo, ok, ça va les amis, là, là. Et là, derrière, bah, tu crées du contact avec la personne et tu leur demandes ce qu'ils font. J'attaque pas direct, tu vois, avec le blitz. Et derrière, bah, la personne, tu lui demandes ce qu'elle fait, elle te demande à son tour ce que tu fais, et là, bah, tu lui sors le blitz et tu lui dis, tu connais ça? Et derrière, bon, ben voilà, c'est simple. La personne, elle te dit, c'est quoi? Ben regarde. Alors ça, vous savez comment on fait avec le blitz. Et comme ça, ben, j'ai fait, je vous dis, 2 distributeurs en l'espace d'une semaine. Et franchement, j'aurais pu faire beaucoup plus. Je me la suis coulé entre guillemets, je me la suis coulé un peu douce, tu vois. Mais je trouve que juste en blitzant comme ça, en parlant comme ça aux gens dans la rue, parrainer 2 distributeurs, je trouve ça énorme, tu vois. Donc, Hmm. Ben moi, ça m'est arrivé aussi, Fabien, de faire ça en France, clairement, bah de le ouais, faire par rapport à certaines vidéos, tout ça. Et c'était sur une mère de famille où j'avais pris son contact et c'est vraiment ce qui marche. Donc, vraiment, faites-le, appliquez parce que là, on est là pour vous donner des méthodes, certes, c'est bien. Mais les personnes qui vont faire beaucoup d'argent, qui sont connectées là aujourd'hui, ce matin, c'est bien de se lever le matin, mais vraiment, ceux qui vont faire beaucoup d'argent sont ceux qui vont passer à l'action. À ouais, l'action. Parce que vous êtes bien beau, peut-être des fois, tous à nous regarder, je vous le dis tous droit dans les yeux, hein, à regarder, ouais, c'est bien, il y a le succès. Je suis un peu direct, moi, quand je parle. Donc, vraiment, les personnes qui vont se dire, OK, lui, il a fait ça, je vais le faire. Moi, c'était l'attitude que j'avais au début.
Je vais le faire. C'est pas, je vais observer ce qu'il dit, c'est génial. Son histoire est magnifique, elle est extraordinaire. Waouh. Non, on s'en fout complet. Passez à l'action pour vous. Vraiment, ça, c'est la chose importante que vous devez comprendre. Ouais, c'est exactement ça. Vous devez passer à l'action. Moi, quand j'ai démarré en 2013, je ne me suis pas dit, je vais essayer d'être Ruby, je vais essayer d'être Emerald. Non, le premier mois, pour moi, je devais être Ruby, mais c'était limite une question de vie ou de mort. J'ai travaillé de manière acharnée et tous les jours, j'ai fini le dernier jour, dernière heure, dernière minute. Fabien le sait, il était là et je l'ai fait. Donc, si vous voulez vraiment le faire, vous devez y arriver. Et c'est comme si, c'est toujours ce qu'on vous dit tout le temps. Si on vous dit, allez, vous devez tous être Ruby ce mois-ci pour les nouveaux, vous allez dire, ah ouais, difficile, il reste une semaine. Mais si je vous dis que dans une semaine, vous avez $1 million si vous êtes Ruby, mais croyez-moi que vous allez tous quitter le Zoom là maintenant, vous allez courir dans la rue, vous allez aller voir tout le monde et vous allez être Ruby dans une semaine. Donc, c'est juste une question de motivation, mais vraiment. Est-ce que dans tous les gens qui sont connectés, vu que vous avez le chat, est-ce que vous pouvez dire la position enfin, au moins le bonus que vous voulez obtenir? Le bonus Go. Donc, il y a le bonus Go Fast et le bonus Go. Donc, qui veut un bonus doublé? Diamant, moi, diamant, 30 000, double diamant, Go Fast triple, double diamant, diamant. J'adore regarder ça. Parce que Moi aussi, j'adore. ouais, une avalanche là. Mais il va pas avoir une avalanche d'explosion à la fin du mois. Pourquoi? Parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut devenir millionnaire, tout le monde veut avoir ceci, tout le monde veut avoir cela, tout le monde veut avoir le bonheur, tout le monde veut avoir la liberté. Mais pas beaucoup de personnes font les choses pour. Donc après, nous, ce qui se passe, c'est qu'on les met face au pied du mur. Et je dis ça vraiment pour vous parce que je suis un peu direct, comme les personnes de mon équipe le savent un peu. Mais vraiment, c'est pour vous parce que l'engagement, c'est ça qui va créer la grosse différence. OK? Vraiment, c'est l'engagement et agir, très simplement, agir. Sortir de sa zone de confort. Audrey, vous pensez qu'elle a l'habitude de faire des Zooms le matin? Non, c'est un engagement. C'est un engagement. Fabien aussi, je sais pas trop, mais moi non plus, j'en fais pas régulièrement. C'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que vous êtes tous là connectés. OK? Alors moi, je peux même vous dire qu'avec ma santé de merde, vous le savez pas, mais le matin, c'est très dur pour moi. Voilà. Mais c'est pas grave. Je suis connectée quand même, je m'en fous. Voilà. C'est les résultats qui comptent avant tout. C'est vous qui comptez avant tout. Si je suis là, c'est pour vous, c'est pas pour moi, je vous le dis. Voilà. Donc, soyez vraiment déterminés et n'oubliez pas une chose aussi très importante, c'est que vous êtes l'exemple de votre équipe. Donc, vous pouvez pas vous plaindre et dire oui, mais dans mon équipe, ils font rien. Oui, mais dans mon équipe, ils rentrent pas de clients. Oui, mais dans mon équipe, ils font pas de pub. Si vous-même, vous ne le faites pas non plus, d'accord, ça marchera pas. Par contre, si vous donnez la dynamique, si vous, on vous voit les blitzer, on vous voit faire des bras parties, on vous voit faire des pubs, on vous voit recruter, mais votre équipe, elle va avoir envie de le faire aussi. Donc, n'oubliez pas de donner l'exemple. C'est très, 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 très important. Ouais, et pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Jamel, j'aime bien cette phrase qui dit tout le monde va aller au paradis, mais il n'y a personne qui veut mourir. Et ça en est vraiment dans ce concept-là. C'est-à-dire que l'autre fois, j'avais un district qui m'a appelé, je ne vais pas le nommer parce que c'est pas important, mais qui me dit Fabien, je ne comprends pas, je n'ai pas les résultats que je veux, mais pourtant je suis à fond. Il me dit j'y pense tout le temps à Eatworks, je dors Eatworks, je mange Eatworks, je ne vous dis pas le reste Eatworks, il fait tout Eatworks. Et je lui dis, ok, tu y penses en permanence, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour Eatworks? Quelles actions est-ce que tu mènes pour développer ton activité? Et là, j'ai vu un bug, tu vois. En gros, il pense à Eatworks toute la journée en permanence, il est obsédé par Eatworks, mais il ne fait pas Eatworks. Donc, à un moment donné, arrêtez d'y penser et faites-le. Parce que le fait d'y penser, malheureusement, ça ne vous fera pas gagner d'argent. Par contre, ce qui va vous faire gagner d'argent, c'est toutes ces petites actions, ces petits clics où vous faites des publications, ces petits blitz, ou ces petits contacts que vous faites avec les gens, avec la caissière, avec quand vous êtes au supermarché, avec votre voisin quand vous êtes en train de boire un café, etc. C'est des petites actions toutes bidons qui vous donnent l'impression d'être toutes sans importance, mais mis bout à bout, c'est ça qui va faire la différence entre réussir ou échouer dans cette activité. Parce que quand on réfléchit aux gens qu'on a parrainés dans notre activité, je sais pas, moi je prends l'exemple d'Audrey, je veux dire, il a fallu que j'appelle un mec qui jouait en Hongrie alors que le pays n'était pas ouvert et que c'était un professionnel de football pour avoir Audrey. Et je veux dire, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi je vais contacter ce type-là
alors que le pays n'est pas ouvert, alors que le mec il est joueur de foot professionnel. Je l'ai fait quand même. Et regardez au final ce que ça a généré. Tu vois, je veux dire, j'aurais pas fait cette petite action, j'aurais pas eu ce résultat-là. Et alors des fois, ça peut être un peu démotivant parce qu'on fait des actions importantes et on donne de sa personne et on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Et je suis d'accord avec vous, ça peut être démotivant. On se dit, mais putain, j'ai fait tout ça et j'ai pas eu de résultat. Et des fois, vous faites une petite action toute ridicule et derrière, ça vous génère un résultat de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, et c'est ce qu'on recherche. Donc vraiment, surtout rester en phase 1, c'est-à-dire à continuer à être dans l'action, à faire des contacts. J'ai une histoire, moi, Audrey, par rapport à ça. Quand il y avait Carla Byrne qui nous a fait sa formation, elle nous a raconté une histoire de malade. Elle nous a raconté une histoire de dingue. Attendez. Oui, je suis en conférence, excuse-moi. Vas-y. Alors, juste, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Carla Byrne, elle nous a raconté une petite histoire d'elle qui était assez particulière. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très simple, hein, vraiment très simple, elle est partie au Canada pour faire un petit événement. Elle a été au Canada, elle a été très déçue de l'événement qu'il y a eu au Canada pour les personnes qui ont participé. Pour les personnes qui ne connaissent pas Carla Byrne, c'est la quatrième mondiale au niveau d'Eatworks. Elle fait partie du club des millionnaires. C'est les personnes qui gagnent le plus d'argent avec Eatworks. Donc, elle est partie au Canada en avion et elle arrive là-bas, événement vraiment catastrophique, etc. Elle était vraiment dépitée et elle retourne dans l'avion. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle continuait à bosser. Écoutez bien, hein, même quand elle était dans un état de catastrophe, elle s'en foutait, elle continuait à blitzer et continuait à poster. Pour les personnes qui pensent que les blitz, ça ne marche pas, écoutez bien cette histoire-là. Donc, ce qui se passe, c'est que, bref, l'événement catastrophique, elle rentre dans l'avion et elle retourne aux États-Unis. Et dans l'avion, elle blitz une personne. Elle blitz une personne. Écoutez bien cette histoire-là. Elle blitz la personne devient diamant. Ok, c'est bien, elle est devenue diamant, etc. Des gens ils peuvent se dire waouh là. Non, c'est pas là le waouh. En fait, une des personnes de cette structure diamant est Stéphanie Dunn, qui est la femme à Joel Dunn, et c'est les personnes qui gagnent le plus d'argent actuellement au monde avec Eatworks. C'est le top earner numéro 1 mondial. Wow. Comme quoi, elle a bien fait de blitzer. Exactement. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes des personnes qui sont dans des bas émotionnels actuellement, si vous êtes des personnes qui n'y croyez, vous n'y croyez peut-être plus trop en ce moment, continuez à bosser parce que vous pouvez tomber sur la prochaine star du MLM aujourd'hui en Europe et à l'international. Donc ça, c'est bien ce que tu as dit, Fabien, par rapport à ça. C'est que continuez à bosser vraiment, même si vous êtes dans un bas. Et tiens, je rajoute juste une petite anecdote, tu vois, parce que c'est facile en fait de créer des contacts, contrairement à ce que vous croyez. Hier soir, j'ai commandé des sushis et pendant que ils m'ont livré les sushis, moi j'étais au téléphone, j'étais en conférence, donc je pouvais pas aller ouvrir. J'ai envoyé mon chéri au portail. Ouais, il est revenu avec le Facebook de la meuf et il avait déjà pris un contact, d'accord? Donc comme quoi, c'est pas trop compliqué. Vous vous faites livrer à manger, vous prenez un taxi, vous prenez un Uber. Vous allez dans un magasin, vous parlez à la caissière. Tous les gens que vous croisez, vous récupérez un contact. C'est pas dur. Et l'objectif, c'est pas de tout de suite vous mettre à blitz. Si vous n'avez pas l'habitude, hein, par exemple, de blitzer, c'est pas de vous mettre à blitzer tout le monde d'un coup. Parce que vraiment, vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Et si vous passez de 0 à 20 personnes par jour, vous ne le ferez pas. Commencez si vous n'avez pas l'habitude de blitzer, à faire une personne, 2 personnes par jour. Et puis, augmenter petit à petit. Passer de 2 à 3, de 3 à 4. Et à un moment donné, je vais vous dire un truc, vous allez trouver ça rigolo, ça va vous plaire et vous allez le faire même pour le fun. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça va devenir votre standard, ça va devenir votre habitude. Ça sera votre habitude de blitzer des gens et vous allez le faire ça va vous plaire en fait. Ça va être un jeu, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je le vois au début. Je vous jure, je trouvais ça débile de blitzer. Je me disais, c'est bon, je ne vais pas faire des blitz là avec leurs cartes Eatworks, machin. Et je me suis rendu compte, j'étais bête, je me suis rendu compte que ça marche. Et je me suis rendu compte que faire des contacts, parler aux gens et sortir le blitz,
quand ils vous demandent ce que vous faites dans la vie, ça marche. Donc, du coup, aujourd'hui, j'en ai fait un jeu, en fait. Je m'amuse à blitzer. Et c'est ce vers quoi vous devriez tendre, en fait, d'augmenter vos habitudes, d'augmenter vos standards. Donc, si vous frappez personne, eh ben, commencez à frapper une personne. Commencez à faire des petites actions et à les amplifier petit à petit, petit à petit. Et essayez d'être tout le temps dans la performance, de faire toujours mieux que ce que vous avez l'habitude de faire, petit à petit, petit à petit. Et à un moment donné, je vous jure, vous allez devenir une machine. Une machine. Et c'est à partir de ce moment-là que la gomme rencontre le goudron et que vous allez commencer à prendre de la vitesse et à vraiment décoller dans cette activité. Donc, ne regardez pas le mur, on va dire. Posez juste vos petites briques. Posez-les bien, les unes après les autres. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'à force de poser des petites briques, vous allez construire un grand mur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut parler du closing, Jamel, et Audrey, une fois que vous avez parlé de l'activité, que vous avez blitzé la personne, que vous lui avez idéalement posé un wrap, et que la personne, on va dire, tu lui as déroulé le party pad pendant que tu as posé un wrap. Donc, du coup, tu lui as présenté l'activité, tu lui as parlé des produits, tu lui as parlé, du fait d'être client fidèle, tu lui as parlé de l'opportunité. La personne, elle a essayé le wrap. Dans la majorité des cas, elle va avoir un bon résultat. Elle te dit, waouh, c'est génial. Qu'est-ce que tu dis? Moi, Audrey ou Jamel, qui vous voulez? vas-y Audrey, hein. Ou moi, comme tu veux. J'allais te dire, vas-y. C'est pas grave, comme vous voulez. De toute façon, on y passera tous les deux. Écoute, moi, c'est pas forcément. Quand vous posez des wraps, forcément, il y a un avantage derrière, évidemment, parce que si vous avez posé un wrap, ça veut dire aussi que la personne a eu un résultat, donc forcément, vous avez de quoi rebondir. Donc, en général, moi, c'est pour ça aussi que j'ai démarré l'activité, c'est parce que j'avais posé un wrap et parce que j'avais eu des résultats. Donc, forcément, les gens, ils sont super contents d'avoir eu un résultat. Donc là, ils te disent, ah, mais je vais en parler à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, je vais te ramener du monde, je vais te ramener des clients. Je leur dis, c'est gentil. Tu peux me ramener des clients, ça va me rapporter de l'argent. Mais si tu t'inscris toi aussi comme distributeur, ça va te rapporter de l'argent à toi et à moi. Donc, forcément, je pense que ça serait mieux. Donc, vous avez plus une facilité à les faire devenir distributeurs. Et s'ils ne deviennent pas distributeurs, c'est con parce qu'ils vont voir qu'ils vont vous ramener plein de clients et après, ils vont vouloir devenir distributeurs. Donc là, c'est pas très compliqué de les motiver à ce moment-là. Maintenant, quand vous n'avez pas encore posé de wrap et que c'est une personne que vous avez eue juste au téléphone ou que vous avez rencontrée dans la rue, par exemple. Moi, quand je les ai au téléphone, j'avoue que j'essaye de m'adapter à la personne que j'ai en ligne. J'essaye de voir quels sont ses besoins. J'essaye de voir, je m'intéresse à elle. J'essaye de voir si elle travaille, si elle a des enfants, si elle a d'autres obligations à côté, si elle a du temps, si elle n'a pas du temps. Et après, c'est tout simplement, j'adapte mon discours en fonction de cette personne. Mais généralement, quand j'ai une personne au téléphone, elle s'inscrit directement. Et ce que vous devez essayer de faire, c'est de les faire s'inscrire directement. En leur disant, écoute, tu t'inscris, derrière, on va te former, etc. C'est vous, en fait, c'est juste dans le ton de votre voix, c'est vous qui devez juste être directif. Parce que si vous leur laissez trop de temps pour se dire, attends, je vais réfléchir, je vais en parler autour de moi, etc. Le problème, c'est qu'ils vont en parler autour d'eux et il y a plein de gens qui vont leur dire, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'eux n'ont pas eu de présentation, ils vont dire, ah mais non, mais c'est de l'arnaque, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Et ces personnes, elles vont se laisser démotiver par leur entourage. Donc, c'est simplement à vous d'être convaincant, en fait. C'est juste dans le ton de votre voix, c'est à vous d'être directif. Après, il y a des personnes, je ne vais pas vous mentir, je les sens moins et je n'ai pas forcément des fois envie qu'ils soient dans mon réseau. Donc là, c'est moi qui leur dis, ouais, prends le temps de réfléchir. Mais ça, c'est encore autre chose. D'accord? C'est ça. Par contre, voilà. C'est exactement ça. Ce que j'allais parler aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, faut adapter en fait une communication tout au long pour vraiment avoir le closing qui semble un peu logique. On démarre maintenant du style des phrases du style tu vas donner des affirmations, pas des suppositions. Donc chaque client reçoit son colis. Non, c'est tu vas recevoir ton colis environ dans une semaine. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est les phrases qui vont permettre de projeter la personne pour les résultats. Tu vas nous envoyer les photos avant, après, quand tu as validé tes résultats ou quand tu vas recevoir ton kit de démarrage. Tu vas regarder la vidéo après avoir accroché. Je vais t'envoyer ton site internet. Vraiment que des affirmations comme ça. Et c'est ce qui fait que la personne valide. Après, moi, par rapport au closing, pour revenir par rapport à ce que tu disais, Fabien,
moi, c'est pas, on va dire, du forcing. On va dire que j'y crois qu'elle va rentrer dans mon équipe. On va juste dire ça. Et ce que j'aime bien dire, moi, c'est qu'est-ce qui t'empêche de démarrer maintenant? C'est des phrases comme ça. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de démarrer maintenant? Non? Ok, on fait ça. Donc, si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Si tu veux faire la validation maintenant, c'est l'occasion. Donc, rien que des phrases comme ça, mais vraiment d'un certain ton, comme elle a dit Audrey, parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se laissent mener par la conversation du futur distributeur et qui sont nonchalants. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien du tout qui va se passer par la suite. Ne pas vous laisser dans un fantasme de ceci, de cela. Comme moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous, aujourd'hui, vous êtes connecté là et vous ne faites pas de clients, si vous êtes connecté, vous ne faites pas de distributeur, posez-vous la question, que font les personnes comme Fabien, comme Audrey, comme moi-même, qui validons massivement des distributeurs et massivement des clients. Avant tout, c'est un état d'esprit à avoir et avoir une croyance que la personne va rentrer. Si vous appelez une personne et vous dites, comme j'ai vu tout à l'heure, le mot essayer, ça ne marche pas. C'est on va la valider. On va la valider. On va la valider. Dans notre état d'esprit, elle est déjà verrouillée par rapport à ça. C'est que la personne va rentrer en tant que cliente ou en tant que distributrice. Il n'y a pas d'autre option. C'est ma position qui est en jeu. Toujours se connecter à ça, sa position, l'excitation, l'argent que vous allez avoir après avec Itworks, votre équipe qui va commencer à s'agrandir et les positions de leader et peut-être la liberté financière derrière. C'est ça que vous devez visionner. C'est sur là où vous devez vous aligner par rapport à la vision. Et c'est là où vous allez enclencher l'excitation derrière par la suite. Et c'est là où vous allez avoir un processus, vous êtes en feu quand vous allez appeler les personnes. C'est là où vous devez être. C'est là où on veut vous amener. Après ça, il faut vraiment le comprendre et l'assimiler. Et l'appliquer aussi. Alors, pour rebondir aussi sur ce qu'il dit Jamel, moi c'est la phrase qui m'a fait, je pense, gagner beaucoup d'argent, que je sors tout le temps, une fois que la présentation a été faite, que le wrap a été posé. Parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de distributeurs qui arrivent à ce point-là et qui perdent massivement, qui n'arrivent pas à valider l'étape finale. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait tout le travail, vous avez peut-être bien travaillé, vous avez bien blitzé, vous avez bien wrappé, vous avez bien présenté, et là, vous arrivez et vous ne savez plus trop quoi dire. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Tiens, ça me fait penser à une histoire. Une distributrice que j'ai démarré à Toulouse. Pareil, on fait tous les processus. On arrive à la fin. Là, elle me dit, bon, ben ça va, ok, ben, on se tient au courant. Et là, je lui dis, ok, pas de problème. Je lui dis, sinon, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer l'activité? Cette phrase, je vous jure, elle vaut de l'or. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer l'activité? Et là, elle prend un petit temps de recul, elle fait bah, franchement rien. Là, je laisse 2 secondes de silence et je lui dis qu'est-ce qu'on fait? On démarre? Et là, elle me répond ok. Et elle démarre. Vous voyez ce que je veux dire? Le processus, il est juste magnifique. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer l'activité? C'est même presque mécanique. Tu vois, la personne limite par ego. À moi, qu'est-ce qui peut m'empêcher de démarrer? Mais il n'y a rien qui peut m'empêcher de démarrer. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? On démarre? Allez, ok. Boum. Et tu démarres la personne. Je vous jure qu'en faisant ça, il n'y a pas de forcing là. Vous posez la bonne question qui génère derrière la bonne réponse. D'accord? Et petite chose, parce que je vois des gens là sur. Il y a Anaïs qui met ça fait pas trop forcing. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous faites une prise de contact avec les gens, ou du moins quand vous êtes en train de présenter, c'est, on va dire, il a dit Jamel, d'être enthousiaste. Attends, je crois il a encore. Désolé, j'ai pas fait exprès. Non, mais c'est pour ça. Vas-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est de pas être en mode mort de faim. Ça, c'est très important. Professionnel. Enthousiaste, si, mais pas mort de faim. Parce que mort de faim, c'est pas très attractif. Tu vois, tu n'as pas du tout envie tu n'es pas attiré par quelqu'un qui est mort de faim. Pensez à je sais pas, dans la séduction entre hommes et femmes, un homme qui serait là à te dire ouais, j'aimerais vraiment, s'il te plaît, que tu viennes manger avec moi, c'est super important, j'ai trop envie, allez, viens. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il te plaît, tu n'as plus envie d'aller manger avec lui. Donc, dans l'activité, c'est pareil.
Si vous êtes là en disant ouais, c'est un truc de fou, il faut que tu le fasses, allez, vas-y. La personne elle est là en se disant non, mais oula, qu'est-ce qu'il a lui? Je veux dire, il a besoin de moi, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ne soyez pas en mode mort de faim, soyez offensif dans votre approche en leur disant écoute, c'est un truc de dingue. Tu vois, moi, quand on me pose la question c'est quoi le wrap, je leur dis écoute, c'est l'histoire la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Un pote à moi me parle d'un produit, une bande de tissu, soi-disant, en 45 minutes, il me dit tu perds des centimètres. Mort de rire. Sauf que je l'ai essayé, boum, j'ai eu des résultats. Et là, à partir de là, je me suis lancé, tatati, tatata. Et là, derrière, tu racontes une histoire aux gens, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'urgence, et c'est ce qui va faire la différence, tu vois. Donc, ne soyez pas mort de faim dans votre attitude, soyez mort de faim dans votre état d'esprit, mais ne soyez pas mort de faim dans la communication que vous avez, parce que ça aussi, les personnes le sentent et c'est pas très, très, très sexy. Qu'est-ce que tu en penses, Jamel, Audrey? On est d'accord avec toi. Ouais. On est d'accord avec toi. Ouais, on est d'accord. Après, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes, c'est ce qu'on disait nous aussi au début par rapport au prix de la licence, etc. Par rapport aux personnes qui se trouvent des excuses, écoutez bien ce qu'on va vous dire. Si vous appliquez tout ce qu'on vient de dire au niveau de l'attitude, au niveau de la bonne communication, au niveau de tu vas recevoir ton colis dans une semaine, au niveau de l'enthousiasme que vous devez régler, la détermination, l'enthousiasme très élevé, et avoir une bonne communication et lui dire, comme il y a des personnes qui ont répondu, tu vas recevoir une boîte, tu la revends, tu es remboursé. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Poser des questions du style, on est d'accord que peu importe le temps, ta boîte, tu la revends. À part si tu écoutes la première personne qui te dit que ça ne marche pas et tu la gardes chez toi et bêtement, tu vas le donner un peu à gauche, à droite. Tu n'as rien à perdre. On a tous investi 125 euros. Vraiment, tu vois. Donc vraiment, c'est l'occasion de les investir pour quelque chose qui vont te permettre de faire gagner de l'argent toi-même. Tu vois, c'est une grosse opportunité. C'est une société qui chiffre 780 millions de dollars. C'est un truc de malade. Si vous parlez de cet enthousiasme-là, de cette détermination-là, de ce punch-là, ce qui va se passer, c'est pas possible qu'ils vous disent ouais, mais j'ai pas de temps, nanani. Moi, quand je fais des présentations d'affaires, je termine aussi par si tu penses que tu n'as pas de temps, il y a des personnes qui font 60 heures, qui explosent tous les compteurs, vraiment dans mes équipes. Ils ont atteint des positions de diamant, ils font plus de 35 heures par semaine. Donc, moi, juste terminer genre sur ça, je leur dis, si tu penses que tu n'as pas de temps, je connais des personnes qui font vraiment 60 heures, mais il y en a, hein, je vous garantis. Hein. Cherchez-les, il y en a quelques-uns qui sont connectés, qui font 60 heures dans la restauration et ils ont leur smartphone, ils mettent des publications et ça marche. Si tu penses que tu n'as pas d'argent, justement, je te propose de faire de l'argent. Je vais te croiser dans 6 ans, tu n'auras toujours pas d'argent. Donc, il y a une opportunité qui se présente, fonce, c'est l'occasion jamais. Et c'est comme ça que j'ai fait démarrer une distributrice, moi. Je pense que c'est Valentina. C'est Valentina. J'ai fait démarrer, on lui a dit, bah, tu n'as pas d'argent. Je lui ai dit, bah, justement, on lui avait présenté l'affaire à midi. Je l'ai rattrapé à 18h et heureusement que c'était pour une de mes distributrices à moi. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré. Parce que nous, à l'époque, on ne démarrait pas avec des licences à 120 euros. On achetait tous des packs à 650 euros. Et la personne qui était là, je lui ai dit, mais j'ai pas 650 euros, j'ai pas les sous. Il m'a regardé, il m'a dit, bah, c'est justement pour ça que tu dois le faire. Au début, j'avais envie de le frapper un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est bon. Mais en fait, il avait totalement raison. Et si j'avais pas d'argent à investir, c'est qu'il y avait quand même un problème. Donc, après, ce que je voulais rajouter, c'est que si vous pensez qu'une licence à 125 euros, c'est cher, si c'est ce que vous pensez, ben c'est ce que vous allez faire passer comme message aux gens, même de manière inconsciente. Il faut que vous soyez convaincus qu'en réalité, c'est pas cher. Pour créer une entreprise, il y a sûrement des gens sur ce Zoom qui sont entrepreneurs, qui ont monté une société, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Vous êtes boulanger, vous avez dû par exemple acheter un local, payer du matériel, payer des employés, des matières premières, etc. Pendant des années, vous ne vous versez pas de salaire. Aujourd'hui, vous pouvez, fleuriste par exemple, c'est pareil. Vous avez de l'investissement à faire. Même si vous voulez faire des ongles, vous devez acheter du matériel. Et ça vous coûte plus que 125 euros, rien que la machine pour faire sécher les ongles, etc. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors que si vous êtes convaincu que 125 euros, c'est rien du tout, voilà, une licence de taxi à 50 000 euros, à 100 000 euros, à 200 000 euros, ça coûte très, très cher. C'est les licences en affaires, 50 000 euros. Hein, ça coûte cher. Ouais, c'est ça, 50 000 euros, c'est en affaire. Photographe, pareil, vous devez acheter des appareils photo qui coûtent plus de 1 000 euros, et je sais ce que je dis puisque je l'ai fait aussi, ça. Donc voilà. Là, aujourd'hui, vous pouvez créer votre société pour 125 euros, mais en plus, vous avez des produits avec qui vous remboursent. Donc, vous devez bien vous mettre dans la tête que c'est pas cher, c'est cadeau. Moi, si j'avais su, il y a 4 ans, quand j'ai investi 650 euros, que j'allais gagner ça aujourd'hui, mais j'aurais investi même 3 000, j'aurais même investi 10 000 en faisant un crédit s'il fallait pour savoir ce que ça me rapporte aujourd'hui.
Donc, vous devez bien prendre conscience que pour créer une société, 125 euros, c'est cadeau. Si vous êtes convaincu de ça, vous allez être convaincant derrière. Surtout que, enfin, je veux dire, la majorité de ces gens qui vous disent qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont des iPhones à 1000 euros, ils fument des cigarettes, ils fument des clopes tous les jours, ils vont en boîte de nuit tous les samedis se prendre des bouteilles à 200 euros, mais ils n'ont pas 125 euros pour changer leur vie. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est ça. Je veux dire, ce sont des excuses. Je suis désolé. Dans 99% des cas, croyez-moi, ce sont des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, pas bien. C'est des personnes qui l'ont l'argent. Hein. C'est des personnes qui l'ont l'argent. C'est juste par votre degré d'enthousiasme et votre communication qui va faire que vous allez valider ça. Ils ont 125 euros. Je vous garantis qu'ils les ont. Ouais, mais moi, des fois, quand on me le dit, on me dit j'ai pas 125 euros. Je leur dis ok. Tu vois, là, j'ai ma voiture. Là, c'est un BMW X6. Je sors les clés de ma voiture. Je leur dis écoute, je te la vends 125 euros. Tu les as les ou pas? Voilà, la même réaction que Jamel. Ils sont morts de rire, ils rigolent. Et ils font ah ouais, non, mais pour un BMW X6, je les trouve les sous. Mais je leur dis tu vois pas que le business, il est 1000 fois plus puissant qu'un BMW. Tu vois bien que l'argent, si tu veux, tu le trouves. Oui, c'est vrai. Ok. Jamel, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer? Puisque l'argent, tu vois bien que c'est une excuse. Ben, franchement, rien. Ok. On démarre, Jamel. Allez, ok. J'ai pas le temps, Fabien. J'ai pas le temps parce que tu comprends, ma vie, c'est compliqué. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un boulot, nanana, nanana. Ok. Imagine, ça, tu dis ça à une femme, surtout quand c'est un homme. Imagine, je suis Brad Pitt. Oui, je sais, il faut bien imaginer. On imagine. Imagine. Et tu leur dis, imagine, donc je suis Brad Pitt et je te dis, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment passer une soirée avec toi, Audrey. Est-ce que tu imagines Audrey en train de me dire, écoute, Brad, j'aimerais vraiment, mais j'ai pas le temps. Non, mais, bon, tu as pris un mauvais exemple parce que j'ai un homme quand même. Ouais, non, mais c'est un exemple. Voilà. Mais du coup, voilà, je veux dire, encore une fois, c'est une excuse. Les gens, ils ont le temps. La majorité des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est des gens qui font rien dans leur vie. D'accord? C'est ceux qui en ont le moins de temps qui démarrent l'activité. Mais ce que tu dis, c'est trop vrai. Bien sûr, c'est vrai. Et tout ça, c'est des excuses. En fait, la réalité des choses, pourquoi les gens ils vous disent j'ai pas le temps, pourquoi ils vous disent j'ai pas l'argent, c'est juste parce qu'en fait ils ont peur de démarrer l'activité et ils ont peur d'échouer. Exactement. Et c'est juste ça. Hein. Et votre objectif c'est de rassurer les gens en leur disant écoute, si tu démarres l'activité, je vais t'aider. Il faut les projeter. Je vais t'aider à obtenir tes objectifs. Si tu organises des wrap parties, je serai là pour t'aider à l'organiser. Si tu as besoin de faire une présentation, je serai là. Tu ne seras pas tout seul dans ton coin, isolé. On va le faire ensemble. Et croyez-moi, le fait de rassurer les gens comme ça, ça va leur donner envie de démarrer l'activité. C'est ça. Puis moi, ce que je leur dis aussi, c'est écoute, tu achètes un pack à 120 euros. Dedans, tu as 4 wraps. Bon, les 4 wraps, si tu ne les vends pas demain, tu vas finir par les vendre. 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros. Tu appelles maman, tati, la cousine, mamie, voilà, c'est fini. D'accord? Il y a tout le monde qui va vous prendre un wrap dans votre entourage, même si c'est juste pour vous aider. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus d'engagement. Ah oui, mais il y a un site internet à payer, 20 euros par mois, etc. Oui, mais le premier mois, c'est gratuit. D'accord? Donc déjà, ça te laisse un mois pour te lancer. Tu n'as pas d'autoship non plus le premier mois. Tu as un mois pour voir qu'est-ce que ça donne pour toi. Et le mois d'après, si l'activité n'est pas pour toi, tu n'es même pas obligé de le payer. Tu peux très bien le désactiver. Tu n'es pas obligé de prendre de commande. Tu n'es pas obligé de payer d'autoship. Tu peux faire des points aussi avec tes clients. Donc en gros, si ça ne marche pas pour toi, eh ben, t'arrêtes. Voilà. Mais en tout cas, tu auras toujours un site avec le droit de 40% sur tous les produits. Donc tu pourras toujours recommander pour toi. Voilà. Et puis au moins, tu auras testé. Qui tente rien n'a jamais rien de toute façon. Donc, il y a quoi à perdre au final? Ils me disent, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ben voilà. Donc, tente. Et puis, c'est tout. Après, les questions qu'il faut se poser, vous, dès maintenant, c'est combien de personnes je vais appeler par jour? Combien de personnes je vais appeler à partir de maintenant quand je vais raccrocher de cette Zoom conférence-là? Parce que moi, je suis plutôt un mec de vous parler de réellement qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui va créer la grosse différence. Moi, j'ai adoré regarder ça quand il y avait la formation de Carla Byrne. Je l'ai mis sur mon groupe. Il y avait 40 j'aime. C'est super la formation. Et le lendemain, j'ai fait une présentation d'affaires. Il y avait seulement 12 j'aime. Il y avait 40 j'aime. Et, pardon, sur la présentation, il y avait 12 j'aime. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, on est 200 personnes connectées.
c'est bien de se connecter, de récupérer l'énergie, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passera. Rien ne se passera. Donc, pour les personnes qui sont connectées, prenez un engagement d'appeler minimum 10 personnes, clients ou distributeurs par jour. Et pas s'arrêter au 5e et se dire, voilà, j'en ai appelé 5, c'est génial, c'est super. Voilà, j'ai fait quand même la moitié, je suis un peu fatigué. Donc, après, si vous n'avez pas l'habitude d'appeler autant de personnes, faites au moins 6 personnes, mais faites-le réellement. Parce que c'est la loi des nombres, le marketing de réseau. Plus vous allez appeler de personnes, plus vous allez valider, plus vous allez vous rapprocher de votre position. Et si vous allez dupliquer ça vraiment dans vos équipes, vous allez faire de votre vie un chef-d'œuvre. Je vous jure que vous n'êtes pas conscient du potentiel de HitWorks actuellement en France. Il y a des personnes qui pensent que c'est très développé, on est 200 personnes. Je vous garantis qu'on n'a même pas touché une poussière de ce qui va se passer. Les chiffres exacts, parce que ça, c'est des avis des fois que vous avez qui vous traversent l'esprit. La réalité, c'est ceci, ce qu'elle nous a dit, Camille Dempsey, quand on était à Marbella pour les réunions leadership à Marbella. Elle nous a dit quoi? Elle nous a dit actuellement, le marché, c'est 90% aux États-Unis, 10% à l'international. Dans les années à venir, écoutez bien ça, hein, ça c'est la réalité, c'est les mathématiciens d'HitWorks qui valident ça. Hein. Ils disent qu'il y a 70% qui va être à l'international et 30% aux États-Unis. Et les 70%, c'est à nous de créer la grosse vague. C'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur l'action. Sur l'action, l'action, l'action. Et c'est ça qui va faire la grosse différence pour vous et vos familles. Vous pouvez tous être là. Je vous garantis des gros leaders. Mais il n'y a pas tout le monde qui va l'être. Je suis là pour vous le dire aussi. Juste les personnes qui se disent, ce discours-là qu'il est en train de faire, c'est pour moi. Ce discours-là que Fabien est en train de faire, c'est pour moi. Les conseils de Audrey, c'est pour moi. C'est ça que vous devez visionner. C'est là où vous devez vous projeter. Et c'est là où vous devez enclencher le feu comme vous n'avez jamais mis le feu de toute votre vie entière. C'est là. C'est ça. Je vais pas vous, ça va pas être tout le temps facile. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais écoutez toujours cette petite flamme là qui est au fond de vous, qui est peut-être toute petite actuellement, hein, qui se dit putain, mais il faut que je mette le feu là. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Il y a des personnes qui l'ont fait. Ça marche pour eux. Ça peut marcher pour moi. Donc, il faut que j'enclenche ça. C'est ça. Et des fois, je sais qu'il y en a, quand on vous dit non, quand un prospect vous dit non, un client vous dit non, vous dites, ouais, c'est bon, et puis vous arrêtez là. Mais si vous n'avez pas de résultat, c'est que vous devez en faire encore plus. Comme il a dit Jamel, c'est des maths, c'est tout con, mais c'est tout simple. Et dites-vous bien que moi, à chaque fois qu'on me dit non, même si c'est rare maintenant, mais à chaque fois qu'on me dit non, je me dis, mais tant mieux, ça veut dire que je me rapproche d'un oui. Au plus vous avez de non, c'est que vous vous rapprochez du oui. Je vais donner un petit exemple. Il y a très longtemps, bien avant de faire HitWorks, quand je faisais des petits boulots et que j'étais pas encore graphiste, etc., il y a longtemps, j'ai travaillé sur une plateforme de téléphone. Vous savez, en intérim, quand vous faites que passer des appels pendant toute la journée et que ça fait bien chier. Bon, ben, j'ai fait ça. On me donnait une liste de 60 appels à faire dans l'heure. Sur les 60 appels, je sais qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas là, d'autres qui disaient non, d'autres appelaient plus tard, etc., d'autres qui répondaient pas. Sur les 60 appels, j'avais 8 personnes qui me disaient OK pour un rendez-vous. Sur les 8 personnes, le commercial, il allait aux 8 rendez-vous, il faisait 2 ventes. Il y en avait 6, c'était plus bon. Mais je savais que mathématiquement, dans une heure, sur les 60 appels que j'avais fait, même s'il y avait eu des noms, etc., il y avait 2 ventes. Donc, c'est mathématique. Si vous n'avez pas assez de résultats, ben faites plus et continuez et faites plus. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le fait de mener ces actions au quotidien et de les répéter, ça va vous améliorer. C'est-à-dire que vous allez augmenter vos compétences. Exactement. La première fois que tu as blitzé Jamel ou Audrey, ou que même vous avez fait une publication, je suis sûr elle était en bois. Je suis sûr que mais grave. Non mais c'est pas gentil. Mais moi aussi, je veux dire, la première fois que j'ai blitzé, c'était dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus ce que j'ai dit, mais je veux dire, la personne, ça a pas marché parce que j'avais pas l'habitude. J'étais pas dans ma zone de confort. J'avais pas du tout l'habitude. À mon avis, ça devait se sentir. Donc, je faisais un truc bizarre. La personne, elle devait se dire, oula, il est bizarre, lui, tu vois, il me fait un truc avec sa carte. Tu vois, ils sont un peu pour un fou. Mais à force de répéter ces choses-là, j'ai commencé à m'améliorer, à prendre confiance, à mettre ça dans ma zone de confort. Et à un moment donné, comment il fait Jamel quand il blitz et qu'il a les résultats qu'il a? C'est parce qu'il est passé par toutes ces phases où quand je blitz, je suis bidon, je suis un peu moins bidon, je commence à être pas mal, là je commence à être bien. Là, je deviens une machine et là, je suis un tueur. Quand je blitz, je sors ma truc, je dégaine et je signe les gens. Et il faut passer par ces choses-là. Il faut répéter les bonnes choses suffisamment longtemps. Je pense que voilà, si on devait résumer la conférence et s'il y a juste une chose que vous devriez vous rappeler, c'est ce qu'il a dit Jamel, ce qu'elle a dit Audrey,
passer à l'action, il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est de la littérature. Avec la bonne attitude aussi. Comme Audrey, c'est incroyable, là, quand elle fait une présentation d'affaires, c'est même la manière dont elle parle, même Fabien, hein, c'est la personne, elle va rentrer. En fait, c'est intégré dans le cerveau. C'est C'est fou, hein. ça. Mais c'est intégré dans le cerveau. Et quand c'est intégré dans le cerveau et quand il y a le focus sur la position, quand il y a le focus sur un objectif, pour les personnes qui sont là connectées et qui n'ont pas fait leur structure sur papier avec une feuille et un stylo, en fait, comme on aime bien dire, c'est que vous êtes un navire sans gouvernail et vous savez même pas où est-ce que vous allez. Prenez vraiment, mettez un gouvernail dans ce navire-là et prenez une feuille et un stylo et mettez ça sur du papier. Structure, où est-ce que vous en êtes maintenant pour savoir où est-ce que vous voulez surtout aller. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, je vous le dis, hein, faites-le maintenant. N'attendez pas à le faire pendant une semaine ou là, dans les derniers jours du mois ou dans les 3 derniers jours. Prenez une feuille et un stylo et faites-le. Et faire preuve Exactement. de force de caractère. Ne faites pas un truc qui rentre par là et qui sort par là. C'est ce qu'on fait nous. Vous êtes là pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Faites-le dès maintenant. Prenez une feuille et un stylo et faites-le. Regardez C'est votre ça. schéma et faites-le. Vous Parce que devez toujours faire votre schéma et poser vos objectifs sur papier. Quand vous demandez à un leader qu'est-ce qui te manque pour faire ta position, il sait très très bien qu'est-ce qui lui manque. Moi personnellement, j'ai mon schéma sous les yeux, je sais exactement ce qui me manque. Mais si vous êtes là, vous savez même pas ce qui vous manque pour faire votre position et pour avancer, c'est que déjà il y a un problème. c'est Donc bonne chance. posez vos objectifs, notez. Si vous regardez bien, quelqu'un qui veut être émeraude, il pose son schéma sur papier, même s'il a que 2 personnes en haut, il se dit attends, lui doit être rubis, lui doit être rubis. Mais en fait, si on divise le travail à tout le monde, moi j'en trouve 2 pour mes branches à 400. Les 2 qui sont dessous, elles trouvent 2 chacune. Les nouveaux, quand ils vont rentrer, on leur en fait trouver 2 aussi. Et voilà, c'est pas vous qui allez remplir le schéma en entier. Mais si vous ne posez pas vos objectifs sur papier, comment vous pouvez le savoir? Comment vous pouvez savoir où vous allez? C'est pas possible. C'est ça. C'est exactement ça. Le meilleur moment pour le changement, c'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et oui. Surtout là, en plus, il y a les good bonus, il y a les go fast, il y a tout. Franchement, il y a pas mal de choses que vous pouvez aller chercher. C'est là où la société a fait les plus grosses finances, la plus grosse explosion, c'est quand ils ont mis les good bonus comme les primes de 10 000, les primes de 30 000 dollars. C'est là où ils ont le plus accéléré. Donc, au début, c'était pas si évident que ça de les avoir comme ça. Là, vraiment, ils sont là. Allez chercher le diamant. C'est combien de personnes dans son équipe exactement, le diamant? 25. À peu près, ouais. Voilà. Une vingtaine, 25 personnes dans son équipe. Je vous jure, déchirez-vous à bloc. À l'époque, c'était comment, Audrey? C'était la folie. Oh, C'était bam, 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 on s'en fout, on recrute, on recrute, on recrute. On leur met tous le feu. C'était comme ça. Même moi, quand je me rappelle au début, c'était jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, on était encore en train de se battre pour valider. Oh, ça n'a pas encore apparu. C'est là où vous devez avoir l'état d'esprit. C'est la victoire ou la victoire. Et pour les personnes qui ne sont pas concentrées, restez concentrés à ce qu'on est en train de vous dire, je vous jure, parce que c'est tellement, tellement important ce qu'on vous dit. Je vous jure, parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses à assimiler par rapport à ce qu'on vous dit là. Et c'est vraiment comme ça que l'état d'esprit qu'on a dans les derniers jours. Là, on va rentrer dans les derniers jours parce que c'est le 28 du mois, ce mois-ci, ça va aller vite. Donc, faites les choses dès maintenant. Faites les choses dès maintenant. Moi, quand je validais mon double diamant, c'était le 27 du mois, alors qu'il y avait 30 jours, 31 jours des fois. Le 27, le 26 du mois. N'attendez pas la fin. N'attendez pas la fin. Même si, on le sait, hein, on va aller toujours vers la fin, vers même le 30 ou tout ça. Mais faites-le réellement maintenant. C'est important. C'est clair. N'attendez pas. Et on veut voir vraiment un maximum de gens qui s'engagent, un maximum de gens qui vont aller chercher des bonus, un maximum de gens péter leurs diamants. Franchement, vous pouvez largement le faire. Ça dépend vraiment que de vous. Et on serait vraiment très heureux pour vous que vous arriviez à changer votre vie. Donc, on a envie de voir plein de diamants qui vont exploser de tous les côtés. Donc, voilà, vous savez très bien maintenant ce qu'il faut faire. Ça dépend que de vous. N'attendez pas que les autres aillent le faire pour vous. Voilà. Et puis, montrez l'exemple. C'est ça. Voilà. Bon, ben les amis, je crois qu'on a fait le tour, non? Ouais, c'est nickel. Ok. Je te laisse le mot de la fin, Jamel ou Audrey. Vas-y, Audrey. Alors, comme je viens de le dire, alors maintenant, vous sortez du Zoom, vous allez faire vos schémas sur papier, vous allez poser vos objectifs, vous allez penser à votre pourquoi aussi. Donc, pourquoi vous avez envie de devenir diamant? Pour aider votre famille, pour changer de maison, pour gâter vos enfants, pour partir en voyage. Quel est votre pourquoi? Quels sont vos rêves? Allez les poser, mettez tout sur papier.
Pensez-y tous les jours, il faut que ça vous brûle. N'attendez pas la fin du mois. Travaillez chaque jour parce que sinon, quand vous arrivez à la fin du mois, vous vous dites « Ah merde, si j'avais travaillé dès le début du mois, j'aurais pu finir ce mois-ci. » Mais c'est trop tard, c'est la fin du mois. Donc, bougez-vous dès maintenant. Allez tous chercher des primes. Montrez l'exemple à votre équipe. Soyez convaincants quand vous appelez quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, on est passé par là aussi au début, on n'était pas très convaincants. Mais c'est à force de le faire et à force de parler, à force encore et encore que vous vous améliorez, que vous allez commencer à voir « Ah ben tiens, là, aujourd'hui, j'ai parlé, ça a marché. » Et vous allez continuer comme ça. Donc, continuez vraiment et on compte sur vous. Juste restez connectés, on va faire une photo après si ça vous va. Ouais. Pour les personnes qui partent. Donc, pour résumer, le pourquoi est plus important que le comment. Ouais. Parce que la majorité des gens se posent la question régulièrement, comment je vais réussir? Le comment importe peu. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça vraiment moi au début parce que je me disais, mais comment? Tu ne peux pas ne pas te focaliser sur le comment. C'est le plus important, le comment. Comment tu vas matérialiser la chose. Ayez l'excitation, ayez l'enthousiasme, ayez la dynamique et il y a tout qui va se matérialiser derrière. C'est sûr et certain. Je vous garantis, c'est sûr et certain. Et posez-vous des questions, vraiment des questions pertinentes du style, qu'est-ce que vous feriez actuellement, toutes les personnes qui sont connectées là, qu'est-ce que vous feriez si vous n'avez pas de doute, si vous n'avez pas de peur par rapport à cette activité-là? Quel serait votre business si vous n'aurez aucun doute et aucune peur? Si tu savais que tu allais réussir à 100%, sans aucune possibilité d'échouer. Comment vous réagirez? C'est comme ça qu'il faut réagir. C'est comme ça qu'il faut réagir. Parce que le doute et la peur, c'est des fois, ouais, mais est-ce que ça marche? Vous le voyez, c'est même plus une question, ça à se poser. Vous voyez le nombre de personnes vraiment qui réussissent. Vous voyez le nombre de personnes qui changent leur vie. J'ai fait du mannequinat, j'ai fait de la télé, j'ai fait des trucs de fou dans ma vie. J'ai jamais gagné autant d'argent qu'avec Eatworks. Après, les gens, ils peuvent se dire, oui, mais toi, c'est inné. Au début, tu as eu ça, le sens du parler. Je mettais face à 4 personnes, je transpirais des auréoles. Vous n'imaginez même pas. Parce que beaucoup de gens n'avancent pas des fois aussi parce qu'ils regardent la personne qu'ils sont au lieu de regarder la personne qui pourrait être. Visionnez la personne que vous devez être. Devenez la personne que vous devez être. Et après, une phrase aussi qui m'a impacté et que je vais terminer sur ça. Quand j'ai démarré, j'avais lu ça et ça disait ceci, ça disait « Je ne connais pas mes propres limites, je vais donc agir comme si je n'en avais pas. » Agissez comme si vous n'avez pas de limites parce que les revenus chez Eatworks sont illimités. Donc, ayez l'excitation de ce diamant, de ce double diamant, de toutes les personnes qui sont connectées. Là, vous pouvez être triple diamant à changer vos vies, mais faites-le, faites-le. Pas tout le monde va le faire, je le répète, mais faites-le. Pour la personne qui se dit ce discours-là, il est pour moi, faites-le, faites-le. Mais prenez la décision de le faire dès maintenant. N'attendez surtout pas. N'attendez surtout pas. Attendre, c'est l'échec. Faites-le dès maintenant. Ayez l'excitation dès maintenant. Ayez le feu dès maintenant. Appelez des clients dès maintenant. Matérialisez ça dès maintenant. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la photo, Jamel, Audrey? Enfin, Audrey, non, elle est en téléphone, mais… Ben, vas-y, on fait la photo, frérot. Comment ça se passe pour la photo? C'est toi qui l'as fait, Jamel? T'inquiète, vas-y, je fais. Alors, Sonia Noireau et toutes les personnes, Audrey, tout le monde, Jennifer, Justine, pas mal avec son mari. Alors, ben, on fait quoi? Dites-moi déjà. Je sais pas, frérot, c'est toi le grand Manitou. Le chef d'orchestre? C'est toi le chef d'orchestre, c'est à nous, à nous. Ben, moi, c'est la photo basique. C'est en plus de beau matin, ça fait bien. Donc, classique du troisième groupe. Donc, on fait tous comme ça. Attention, je veux qu'il y ait tout le monde qui le fait. Non, il y a des personnes qui ne le font pas. Julie, tu es juste à ma droite, tu es obligé de le faire. Je suis désolé, je te le vois, tu es obligé de le faire. Attends, comme ça, avec la main. Léger, Julie, quand même. Hein, elle a fait ça, Julie. Donc, attendez, deuxième page. Il y en a qui prennent des poses sexy en plus, tu as vu? Ouais, j'ai vu. Donc, Iliana, toutes les équipes, Malvina, Sabrina Bourri. Ça fait plaisir de te voir, Sabrina. Donc, nickel. La ville aussi, Anaïs, 1, 2, 3. Valentina aussi, quand même. Oh là, je t'ai vu, attention. Et Aurélie et Mélanie. Super. Super, Stéphanie aussi. Morgane, nickel. Alors, troisième page, on arrive sur Cora, Melinda, Badi, Jade Saoudi qui est là, ça fait plaisir. Catherine Nesri aussi. Alors, c'est bon, vous êtes tous prêts? Pauline aussi. Attention, on te voit. Ouais, nickel. Marie Lada aussi, il faut qu'elle joue le jeu. Ouais.
Et Océane Gay, on te voit là, Océane. Océane, elle a levé sa main, elle a fait ça, elle fait. Et Elisa. Alors, à 3, Elisa. 1, 2, 2, 3. nickel. Bon, Sarah Métier, elle était comme ça. C'est pas grave. Bon, on arrive sur la 3e page. Bon, on va terminer sur celle-là. Parce qu'après, il n'y a plus trop. Ouais. Vous voyez, on est 150 quand même de beau matin, c'est bien. Hein. On est monté jusqu'à Milady. 200. Ouais, c'est bien, vraiment de beau matin. Milady, Maëva, Tracy, Charlène, Livia, Laura, Melinda et Marie. Marie, c'est bon, tu lèves la main, c'est nickel. Marie Armspach, je ne saurais pas trop le dire. Donc, 1, 2, 3. Milady, ah, nickel. Super. Ben, super, les filles, vous déchirez. Donc, je vous fais tous un gros bisou. Déchirez tout. Engagez-vous dès maintenant. Prenez la décision ferme et définitive de tout exploser dans ce business-là. Et à vous de jouer l'action. C'est maintenant et la balle est dans votre camp. OK? Gros bisous à tous et merci vraiment pour votre participation. Vous déchirez. Bravo les amis. Bisous, Bravo, merci. bravo, Fabien aussi et Audrey. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.